Eh Bernard, viens voir. Ouais. J'ai ce crack du nouveau logiciel, tu vois. Bah vas-y, lance-le pour voir. Ouais, là, on va le lancer. Ah, il a disparu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Decrypt my file. Attention, attention, attention. Your documents, photos, databases, and other important files have been encrypted. Oh, c'est quoi ça? Un ransomware, ou rançongiciel en français, est un logiciel informatique malveillant prenant en otage les données. Apparu dans un premier temps en Russie, les ransomware se sont répandus dans le monde entier. Bien souvent, le ransomware s'infiltre sous la forme d'un verre informatique à travers les fichiers téléchargés ou reçus par email et chiffre les données et fichiers de la victime. La finalité est d'extorquer une somme d'argent à payer le plus souvent par monnaie virtuelle pour éviter toute trace. Nous allons donc parler du cas Cerber. C'est un virus offline qui n'a pas de besoin d'Internet pour fonctionner. Ce but est de chiffrer tous les documents pouvant être utiles à l'utilisateur. On va donc analyser ce ransomware pour comprendre son fonctionnement. Premièrement, même si ce ransomware agit sans connexion, on peut remarquer que des tentatives d'envoi de données sont réalisées. Malheureusement, comme on peut le voir, le programme envoie cette donnée à une plage IP trop conséquente pour trouver la bonne. Cette donnée doit servir aux commandes d'un contrôle comme relais de statistiques. Passons maintenant à l'analyse des fichiers. J'ai paramétré le logiciel Directory Monitor afin qu'il analyse toute création, modification et suppression de fichiers dans la partition C. On peut voir que l'analyse tourne déjà. Ouvrons le ransomware et regardons comment il agit. On voit le fichier payload qui a été supprimé, mais également les system volume information qui servent notamment pour l'outil de restauration système et la gestion des points de restauration. On voit ici l'exécutable CACLS qui a été modifié puis qui a été rajouté. C'est le ransomware qui a modifié son nom en un fichier .exe pour éviter toute suspicion. Il sera supprimé à la fin du chiffrement. Après cela, nous n'avons plus rien de notable qui se passe au niveau des fichiers pendant plus de 2 minutes. Ici, on peut voir le premier fichier qui a été chiffré. Le fichier .zip a été renommé en .cerber. Des fichiers texte, HTML et VBS sont également créés. Le fichier .vbs est un script qui utilise la synthèse vocale Windows afin de donner le message vocal de l'infection. S'ensuit tout le chiffrement de notre système. Pour réaliser cela, il est nécessaire que le ransomware soit admin, ou qu'il ait été exécuté par un administrateur. Voyons comment il fait cela. L'UAC, c'est quoi? L'UAC, User Account Control en anglais, est une protection des données introduite par Microsoft dans les systèmes d'exploitation depuis Windows 7. Ce mécanisme permet d'exécuter par défaut les programmes avec des droits restreints. L'UAC, c'est cette petite fenêtre qui vous demande une confirmation administrateur. Pour contourner l'UAC, le ransomware Cerber utilise 5 étapes. La première étape consiste à chercher dans les dossiers System32 de l'ordinateur un fichier exécutable qui a la possibilité d'une auto-élévation de ce privilège. Ensuite, le ransomware recherche un fichier DLL pouvant être détourné. Puis, il copie cette bibliothèque dans le dossier temp, pour ensuite y ajouter un morceau de code malveillant et modifier le point d'entrée de celle-ci. De ce fait, le fichier exécutable trouvé à la première étape pointera vers ce nouveau point d'entrée. Par la suite, il injecte le code dans le fichier exécutable explorer.exe qui sera le responsable du contournement UAC. Pour cela, il crée un nouveau dossier sous un nom original dans le répertoire System32 et y insère le fichier DLL et exe. De ce fait, le fichier exécutable ayant les droits d'auto-élévation chargera
et exécutera le code malveillant contenu dans la DLL. Finalement, si le contournement UAC est exécuté avec succès, cela est signalé au ransomware qui effacera ses traces en supprimant ce qu'il vient de créer, pour enfin s'effacer lui-même. Si le contournement est un échec, le ransomware essaiera d'autres fichiers exe et d'autres bibliothèques DLL. Maintenant, nous allons voir comment analyser les clés de registre modifiées par le ransomware. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel WhatChange. Tout d'abord, il faut cocher les changements que l'on veut monitorer. Ici, nous voulons scanner le registre. Puis, il suffit de cliquer sur Step 1. Le logiciel va alors écrire toutes les clés de registre dans des fichiers. Comme on peut le voir ici, les fichiers se créent petit à petit. À la fin du scan, le logiciel nous donne le nombre de clés scannées. Ensuite, il faut activer le ransomware. Cependant, il faut bien veiller à renommer nos fichiers WhatChange avec une extension non reconnue par ce malware. Choisissons l'extension .hold. Enfin, il suffit de lancer Cerber. Une fois l'infection terminée, il faut renommer nos fichiers .hold avec l'extension d'origine .txt. Puis, dans WhatChange, appuyez sur Step 2. Le logiciel va comparer la base de registre actuelle avec les fichiers de celle avant l'infection. On constate que des modifications sont trouvées au fur et à mesure du scan. Le scan terminé, nous pouvons constater 196 changements dans la base. Nous allons maintenant nous intéresser à la branche Current User. Ouvrons l'ancien fichier pour voir. Premièrement, on remarque l'apparition d'un ID unique composé de caractères aléatoires. Ensuite, dans Component 01, on a une suite de caractères qui semblent codés en base64. Enfin, on trouve installed égale 1, qui est un indicateur pour le ransomware, 0 ou inexistant disant que le système est sain, et 1 voulant dire que le système est compromis. Vérifions tout de même si ces clés ont été créées, modifiées ou encore déplacées. On voit donc qu'elles ont été créées. On peut remarquer qu'il y a la présence d'un appel mémoire à Cerber en bas à droite. S'y rend donc. En recherchant un peu dans le code assembleur, on voit la présence d'une fonction stringa. Puis en exécutant le code petit à petit, on arrive sur une boucle affichant des caractères. Ces caractères sont en réalité un fichier de configuration qui recueille énormément d'informations. L'adresse IP où sont envoyées les statistiques, mais aussi le pays whitelisté comme la Russie, et les extensions prises en compte. Mais le plus important est la clé publique utilisée pour chiffrer les documents. Maintenant, voilà une façon simple d'éviter ce ransomware. Installer un clavier russe dans son système. Nous avons bien vu dans le fichier de configuration qu'il évitait certains pays, dont la Russie. Voici la démarche à suivre.
Dans cette vidéo, nous avons montré la base du fonctionnement du ransomware Cerber version 1. Généralement, vous pouvez savoir par quelle version de Cerber vous avez été infecté en regardant l'extension .cerber, qui devient Cerber 2 et 3 pour les versions 2 et 3. Cerber change beaucoup de valeurs dans la base de registre. Une de ces valeurs lui permet de savoir si le système est compromis ou non. Il modifie également son nom en un fichier .exe connu afin d'éviter les soupçons, mais surtout pour pouvoir élever ses privilèges si besoin avec l'UAC bypass. Le fichier de configuration se génère en direct pendant l'exécution du malware. C'est pour cela qu'il est possible de récupérer cette configuration. Il chiffre les fichiers sans avoir besoin d'un command and control. La communication avec ce dernier ne s'effectue que pour les envois de statistiques. Il génère un ID unique qui permet de reconnaître la personne infectée et chiffre le disque à l'aide de RSA 2048 bits, la clé publique étant écrite dans le fichier de configuration. Allons voir si Cerber a infecté le système. Comme on peut le voir, il n'est pas présent en tant que processus et les fichiers sont encore intacts. Mettre son clavier en russe peut donc être un moyen de se protéger de certains ransomware.